Comme ce matin, Seigneur, nous reconnaissons. Seigneur, Dieu, tu es bon, Dieu merveilleux, tu es incomparable, tu es libre dans la colère. Ce matin, nous voulons te louer, nous voulons te célébrer, nous voulons te bénir, nous voulons t'exalter, nous voulons te donner gloire. Dieu, je suis dans la joie de te dire à la maison de l'Éternel. C'est une joie de marcher avec toi, c'est une joie de vivre avec toi, c'est une joie de triompher avec toi, de combattre le bon combat avec toi, Seigneur. Je te remercie. Ce matin, passer dans ta présence. Merci pour ton esprit. Merci pour ton bonté ce matin. Combien tu nous aides ce matin, Jésus. Combien le ciel est au milieu de la grande voilà, nous sommes ton peuple. Parole de Dieu. Quoi qu'il soit, Dieu, nous pas nous qui sommes. Voilà, nous venons pour louer toi. Nous venons pour toi. Notre Dieu, tu sais qui parle en gloire. Voilà, gloire dans l'esprit. Voilà, nous tournons dans ta présence. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté, Seigneur. Jésus, vraiment, Père, incomparable. Que parole Dieu de nous comprendre et merci, mon Dieu, merci. La gloire de Dieu, dans le nom de Jésus. Je louerai l'Éternel. De tout mon cœur, je chanterai son nom, je louerai de tout mon cœur, je ferai de toi le signe de ma joie. Alléluia, je louerai l'Éternel. De tout mon cœur, je raconterai toutes ses merveilles, je chanterai son nom. Je louerai et de la gloire et des saints.
lequel il rend
regarde Christ, la pluie envahisse ma vie. Ouvrez les yeux en abondance, fais tomber la nuit sur ma vie. Ouvrez les yeux en abondance, fais tomber la nuit sur ma vie. Nous sommes dans ta puissance, fais tomber ta pluie envahisse ma vie. Nous sommes dans ta puissance, fais tomber ta pluie envahisse ma vie. Nous sommes dans le Dieu en abondance, fais tomber la pluie sur ma vie. Alléluia. Nous allons nous laisser les pensées et tomber dans les Alléluia. Nous allons penser nous sommes consentis et tombés ta vie envahisse ma vie. Ouvre tes yeux en abondance, fais tomber ma vie sur ma vie. Merci de
au milieu de nous. Seigneur des Seigneurs, tu es Dieu des dieux, en seul le Dieu de nous, Seigneur. Alléluia. Nous t'adorons, notre Dieu. Nous te célébrons. Au milieu de nos reçois.
Reçois l'adoration qui nous fait mauvaise grâce de la terre. Merci Jésus se manifestera en ce lieu. Alléluia, Adonai, Elohim, Alléluia, se manifestera Elohim ce matin. Nous disons ta gloire en ce lieu, Jésus. Ta gloire au milieu de nous en ce lieu. Ta gloire étrange dans ce lieu. De grandes choses vont arriver. Le surnaturel est activé. Ta gloire, Seigneur, ta gloire étrange dans ce lieu. De grandes choses vont arriver. Le surnaturel est activé. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestera. Ta gloire, ta gloire étrange dans ce lieu. Alléluia. De grandes choses vont arriver. Le surnaturel est activé. Ta gloire, Seigneur. Ta gloire étrange dans ce lieu. De grandes choses vont arriver. Le surnaturel est activé.
appelés et qui sont aimés en Dieu, qui sont gardés pour Jésus-Christ, que la miséricorde, la paix et l'amour soient multipliés. Jude, le verset 1er et le verset 2. Amen. Alléluia. La nouvelle nous la vivons ensemble dans l'évangile de Luc. Aujourd'hui, nous voyons ces trois aspects du plan de Dieu, du plan de Jésus pour l'Église qui fait bâtir sur la terre. Luc, le chapitre 19, nous sommes avec nous, debout, dans la présence du Seigneur. Luc, le chapitre 19, je vous lis le verset 45 et le verset jusqu'au verset 47. Gloire à Dieu. Luc, le chapitre 19, le verset 45 jusqu'au verset 47. Nous faisons la lecture ensemble. Il entra dans le temple et ils se mirent à chasser ceux qui vendaient, leur disant, il est écrit, ma maison sera une maison de prière. Et vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. Il enseignait tous les jours dans le temple, et les principaux sacrificateurs, les scribes et les principaux du peuple cherchaient à le faire mourir. Amen. Bénissons le Seigneur pour sa parole. Combien de les louer-toi ce matin. De les bénis-toi pour cette sainte parole. Alléluia. Et ta parole, Seigneur, il communique en chacun de nous, Seigneur, cette vie incorruptible. Et ta parole, sanctifie-nous ce matin, purifiez-nous. Et ta parole, il révèle-nous, eh bien, c'est un aspect du plan de Jésus pour son Église, afin qu'il soit capable de bâtir d'après ce plan à lui, pour la gloire de son nom, Seigneur. Sois béni, sois glorifié dans le nom de Jésus. Amen. Pour capable et une place. Quand Dieu dit confie à Moïse la construction d'un tabernacle, d'un sanctuaire dans le désert, il va dire à Moïse, je connais, moi, qui te bâtir un sanctuaire pour qu'il m'habite au milieu des enfants d'Israël, et pas tirer la paix de plan. Mais d'un coup, comment tu l'as fait à lui? Non. Il fit amener Moïse sur la montagne, et il fit donner à Moïse le plan de ce tabernacle dans les moindres détails. Et il ordonne à Moïse de construire sa maison, de construire son temple, de construire ce sanctuaire d'après le plan qui lui, Dieu, lui donne à Moïse. Et il donne à Moïse aussi un ministère, un homme, une femme, doté d'un talent pour que Moïse soit capable de bâtir d'après sa plan-là, pour soutenir Moïse, pour aider Moïse, frères et sœurs, à bâtir selon le plan de Dieu. Et c'est seulement quand Moïse peut bâtir selon le plan de Dieu que la gloire de Dieu fait ça. Amen. Alléluia. C'est seulement quand Moïse bâtit selon le plan de Dieu que la gloire de Dieu fait ça. Tu ne peux pas prier, j'ai quitte la gloire de ça, quitte la gloire de ça. La gloire jamais pour descendre, c'est l'église pas d'après le plan de Dieu. Exode, chapitre 25, le verset 8 et 9. Gloire à Dieu. Ils me feront un sanctuaire. Ils, pas juste Moïse. Ce qui Dieu qui l'établit dans le ministère à côté de Moïse. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Le verset 9. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Exode, le chapitre 40. Exode, le chapitre 40, le verset 33 et 34. Alléluia. Il dressa le parvis autour du tabernacle et de l'autel, et mit le rideau de la porte du parvis. Ce fut ainsi que Moïse acheva l'ouvrage en braquet selon le plan qui Dieu fit de lui. Le verset 34. Alors seulement, quand Moïse fit construire d'après le plan divin, d'après le plan qui Dieu fit donner sur la montagne de prière, alors seulement la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le temple. Il y
est important que nous prions pour la gloire de Dieu des salles. Il est important que nous chantions la gloire de Dieu des salles. Mais tant que l'Église n'est pas construite après le plan de Dieu, non, il n'y a pas de ça. Amen. De même, frères et sœurs, Jésus lui confie à l'Église ce plan, ce modèle. Qui qualité l'Église est-ce qu'il était construit de la terre? Jésus vous dit quelque part dans l'évangile de Matthieu, je bâtirai mon Église. Ils vont bâtir sur l'Église après le plan du prédicateur. Ils vont bâtir sur l'Église après le plan du pasteur. Ils vont bâtir sur l'Église après le plan du président. Non! Ils vont bâtir sur l'Église d'après son plan à lui. Et il vous donne un modèle dans la parole de Dieu. Qui qualité l'Église est-ce qu'il peut bâtir la terre? Amen. Et puis il confie la responsabilité au berger. Et puis il confie la responsabilité au pasteur. Comment Dieu lui confie la responsabilité de bâtir le tabernacle à Moïse. Et puis il confie ainsi au berger, au pasteur, la responsabilité de bâtir son église selon son plan, selon ses messages, selon le modèle qu'il lui trouvait dans la Bible. Et il fait établir différents ministères qu'il n'appelle pas le pasteur pour bâtir d'après le plan divin. Comment il fait établir différents ministères autour de Moïse et ça pour bâtir le tabernacle sur le modèle divin. Ainsi, tout un ministère dans l'église se place pour Paul, le pasteur, pour bâtir l'église selon le modèle divin. Personne n'a droit d'un agenda personnel. Non. L'agenda, c'est l'agenda de Dieu pour son église. Amen. Alléluia. 1 Corinthiens 3, le verset 9 et 10. 1 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 9 et 10. Merci Jésus. Quand nous sommes ouvriers avec lui, c'est une grâce à Dieu. Non seulement nous pouvons travailler pour le Seigneur, mais nous pouvons travailler ensemble avec lui. Moi et tous ceux qui sont dans le ministère, nous sommes co-ouvriers. Nous pouvons travailler ensemble avec Jésus pour bâtir son Église. Amen. Quand nous sommes ouvriers, pas pour Dieu qui met ici, avec quelle grâce. Vous êtes le champ de Dieu, l'Église est l'édifice de Dieu, et le bâtiment, amen, du Seigneur. Le verset 10. Sur la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit l'Église. Et le seul fondement, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ seul. Amen. Le pasteur n'est pas le fondement de l'Église. Et la seule pierre angulaire, Jésus est la pierre angulaire. Les apôtres, et tout particulièrement l'apôtre Paul, se suppose ce fondement-là pour l'Église. Et moi, écoute, et surtout moi, je suis dans le ministère, une appelée pour bâtir ce fondement-là. Mais, il y a une qui manière de le bâtir. Dans bâtir comme entendu, pas d'après le plan, pas d'après les plans des autres, pas d'après les membres de l'Église, bâtir d'après le plan qui me donne toi, le modèle qui est trouvé dans le Amen. Dans Luc, le chapitre 19, nous trouvons 3 aspects de sa plan. C'est pas tout, hein. Le plan de Dieu pour lequel il est réparti dans les évangiles, il est réparti dans les actes des apôtres, il est réparti dans les épîtres, mais nous avons 3. C'est tout un lecture, nous avons 3 aspects de sa plan de Jésus, et bien pour l'Église. Dans Luc, le chapitre 19, si nous retournons dans ce passage, le verset 45, Luc, le chapitre 19, le verset 45, Jésus rentra dans le temple et se mit à chasser ceux qui vendaient, qui achetaient, qui changent l'argent. Il rentra dans le temple, dans la maison de Dieu, et il chassa ceux qui vendaient et qui achetaient. C'est un acte symbolique que Jésus lui fait. Un acte symbolique pour montrer-nous que l'Église qu'il veut bâtir doit être une Église sainte. Jamais vous passez les plans lors de votre prédication. C'est un acte symbolique
montrant que l'église que Jésus fait bâtir, c'est une église sainte. 1 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 16 et le verset 17. Ne savez-vous pas que vous êtes le temps, évidemment, de l'église? Dans 1 Corinthiens 6, ça ne sais-tu pas que ton corps est le temple du Saint-Esprit? Là, il s'adresse à l'individu, il s'adresse à la communauté des croyants, à tous ceux qui venaient de nouveau, à nous qui nous réunis ce matin dans le corps de Christ, alors que l'église du Seigneur. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Le verset 17. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint. Car le temple de Dieu veut qu'il nous rassemble. Alléluia. Dieu, en tant que communauté, en tant qu'église, nous saints, qui fait nous saints, parce qu'il s'y posait nous saints ici. Ce qui fait que l'église sainte, parce que ceux qui rassemblaient sont saints. C'est ce que vous êtes. C'est ce que vous êtes. C'est ce que chacun d'entre nous était. Quand nous sommes dans nos conduits, quand nous sommes des sœurs, eh bien dans la vie, alors que nous rassemblons, l'église du Seigneur est sainte. Amen. Parce que l'église, c'est la maison du Dieu trois fois. Parce que quand nous rassemblons, comme ce matin, ce Dieu trois fois saint est au milieu de nous, alors l'église des besoins garde un niveau de sainteté. Amen. Amen. Le psaume 93, le verset 5. Le psaume 93, le verset 5. Tes témoignages sont entièrement véritables. La sainteté convient à ta maison. L'église est la maison de Dieu. La sainteté, il convient à ta maison. Ésaïe 57, le verset 15. Ésaïe 57, le verset 15. Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle, et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés, et dans la sainteté. Que Dieu lui réside, il réside dans la sainteté. Alléluia. Ce présent glorieux nous manifeste, ce présent glorieux fait les seuls plus tangibles quand nous chanter, ce présent glorieux, eh bien, il vous d'une certaine façon visible, alléluia, quand nous dans un rassemblement dans la sainte. J'habite dans la sainteté. Comme Moïse avait construit d'après le plan de Dieu, la gloire de Dieu est sainte. Alléluia. La gloire de Dieu remplit toute la maison. C'est le désir de nos cœurs, c'est pourquoi nous chantons, c'est pourquoi nous prions là. Et du bon nous chantons, du bon nous prions là. Frères et sœurs, on trouve la gloire de Dieu. Quand nous venons un rayon, eh bien, nous perdons dans la gloire là, comme Pierre, Jean et Jacques, tu enveloppé de la gloire de Dieu sur la montagne de la transfiguration. Donc, c'est la gloire là, enveloppe nous, frères et sœurs. Nous perdons dans la présence de Dieu, nous perdons dans la notion du temps, alléluia, dans la présence de Dieu. Et prenez que Samuel est saint. Amen. Je connais une première action de Jésus quand il débute ce ministère. Il rentre dans le temple de Dieu. Les météos, tout bas, qui opposent le plan de Dieu. Les météos, tous ceux qui pas d'accord avec le plan de Dieu pour son temps, qui est un temps le saint. C'est ça qu'il faut faire. Amen. Ce premier miracle, c'est dans les noces de Cana. Le premier miracle de Jésus qui change de l'eau en vin. Et ce première action dans le ministère, il rentre dans la maison de Dieu. Il met des hauts du ciel sur les saints. Et ce dernière action prophétique, pareil. Avant de rentrer dans Gethsémanée, avant que Judas ait un camp de soldats viennent arrêter les frères et sœurs, ce dernière action de sa ministère-là, il rentre dans le temple de Dieu, il met des hauts encore, tous ceux qui sous la maison de Dieu. Donc cette dernière action, il symbolique. Il montre nous que la maison de Dieu vous êtes sainte, que l'Église qui peut bâtir
J'ai dans l'Église qui a besoin d'être saint. Et nous co-prier avec lui pour faire de ce plan céleste une réalité sur la terre. Nous co-prier avec le Seigneur. Pour faire de sa plan divin, ce plan, alléluia, qui vient du ciel, une réalité sur cette terre des vivants. Ça montre nous que Jésus préoccupe lui de la sainteté de sa maison, Ephésiens, le chapitre 5, le verset 25 à 27. Jésus lui préoccupe lui de la sainteté de sa maison. Ephésiens, le chapitre 5. Marie aimait vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier. Jésus voulait sanctifier son Église. Amen. À travers sa parole. C'est pas vrai la parole de Dieu. Pas pour forcer ça, pour sanctifier. C'est pas vrai de la tendance qui est bien passée là pour en voter avec nous. Pas pour faire du mal, mais pour sanctifier. Amen. 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 Après l'avoir purifié par le baptême d'eau, le verset 7, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni rien de semblable, mais une église. Vous voyez Jésus, il soucie de sa sainteté de sa maison, il préoccupe de la sainteté de sa maison. Alléluia. Une église sainte, et pas une église parfaite. Si le matin est une église parfaite, je te partage que je te fais là-bas, je te partage. Une église sainte n'est pas une église parfaite, mais une église que se demande par conformer au siècle présent, par imiter le mode de vie immoral, débauche, de péché qui caractérise ce monde-là. Et l'église sainte est une église, comme ce matin, frères et sœurs, eh bien, de s'y transformer, les œufs transformés tous les jours par l'enseignement de la parole de Dieu, les œufs transformés par le feu, frères et sœurs, par le feu purificateur de l'Esprit de Dieu. C'est ça une église sainte. Nous pas aimer ce monde-là, nous pas copier ce monde-là, nous pas marcher sur le train de ce monde. Mais nous laissons transformer chaque jour dans la présence de Dieu, nous laissons transformer par la parole de Dieu, nous laissons purifier, sanctifier par le feu de l'Esprit. C'est ça une église. Une église sainte, frères et sœurs. C'est une église dont ce monde et vivre une vie de séparation avec le péché, une vie de séparation avec sa monde de péché dont Satan avait le prince, dont Satan avait le Dieu. Il fait coupe du pauvre avec sa monde de péché-là. Il fait consacrer au Seigneur. Il m'église chaque jour à part pour appartenir au Seigneur, pour vivre pour le Seigneur et pour servir le Seigneur. Voilà ce qu'est l'église sainte. Une église que ce matin consacrée, mise à part pour le Seigneur. Amen. 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 15. 2 Corinthiens 5, 15, Paul dit si nous vivons, c'est pour le Seigneur que nous vivons. Si nous mourons, c'est pour le Seigneur que nous mourons. Donc, quand ce soir que nous sommes morts, nous sommes vivants, nous sommes pour le Seigneur. Amen. 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 15. Il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux, pour ça de vivre. Donc, c'est là notre vie. C'est ça l'Église. Ne pas vivre pour nous. Vous allez évidemment devoir appliquer un petit jour qui fait un problème, une avis sociale, une avis sportif. Et ne pas vivre pour nous-mêmes. Et l'Église sainte, c'est une Église dont tous les membres vivent pour celui qui est mort et qui est ressuscité pour eux. Romains, le chapitre 14, le verset 8. Romains, le chapitre 14, le verset 8. Car si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons pour le Seigneur. Soit que nous vivions, soit que nous mourons, nous appartenons au Seigneur. Voilà ce qu'est l'Église. Amen. Et c'est ça l'Église. Et nous étions dans ce contexte. Jérémie, le chapitre 7. Jérémie, le chapitre 7. Jésus ici, Jérémie,
dans un Juge 19 là, j'ai lu le chapitre 7, la moitié du verset 3. Était la posture de caverne de voleurs? Était la posture de caverne de voleurs? Vous trouvez que Jésus, c'est sa prédication? Il dit c'est dans la prédication de Jésus. Amen. J'avais prêché sur l'inspiration du Saint-Esprit. Jésus tient sa prédication remplie de l'Esprit. Il tient ça. Prêcher. Était la posture de caverne de voleurs, cette maison sur laquelle mon nom était invoqué? Je le vois moi-même, dit l'Éternel. Le verset 3. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Réformez vos voies, réformez vos œuvres, et je vous laisserai demeurer dans ma maison. Réformez vos voies, réformez vos œuvres, et je vous laisserai dans ma maison. Le verset 9 et 11. Alléluia. Pour interroger, tuer, commettre des adultères, jurer faussement, offrir de l'or sans mal, aller après d'autres dieux que vous ne connaissez pas. Le verset 10. Voulez-vous venir vous présenter devant moi? Hein? Israël se fait de 400 coups, après ça devient dimanche comme si rien n'était. Oh, pas mal. Oh, le Dieu de face. Vous présentez devant moi dans cette maison sur laquelle mon nom est invoqué et vous dites, nous sommes guéris, nous sommes délivrés. Le verset 11. Était l'apogée de Cabet de l'université. Je trouve que Jésus dit à sa prédication. Frères et sœurs, qui ne pas commettre les mêmes erreurs. Regarde-nous, ne pas commettre les mêmes erreurs que les enfants d'Israël. Tout ce qui a été écrit, Paul peut dire dans 1 Corinthiens, a été écrit pour notre instruction, pour nous serrer l'exemple, afin qu'il ne pas commettre les mêmes erreurs. Ne voyez pas qui la vie des enfants d'Israël, les enfants de Dieu dans la chair, Abraham, Isaac et Jacob, nous les enfants de Dieu dans l'esprit, nous sommes dans sa piège. Nous vivons une vie de sanctification pour notre Dieu. Et ça nous présente dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu Saint. Alléluia. Une église sainte n'est pas une église parfaite, mais c'est une église qui peut être influencée par le monde. Amen. Les Palestiniens sont influencés par le prêtre de ce monde. Mais c'est une église que chacun de ses membres est influencé par l'enseignement de la parole de Dieu. Une église, frères et sœurs, qui touche son activité, tout ce qu'il fait, frères et sœurs, il y a la communauté avec la volonté de Dieu, il y a la communauté avec la parole de Dieu. C'est ça une église sainte. Ne pas laisser l'influence de sa monde la rendre notre vie. Une église sainte, ce n'est pas une église parfaite, mais une église que l'esprit de ce monde est en place. Paul parle ça dans 1 Corinthiens, le chapitre 2, va bien ouvrir sur la Bible, verset 12. Il dit, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, et il y a un esprit qui appelle l'esprit du monde. L'esprit du monde là, c'est pas l'esprit qui a l'œuvre dans ce monde des ténèbres là. L'esprit du monde, c'est un esprit qui a l'œuvre dans la vie, frères et sœurs, de ceux qui vivent dans ce royaume des ténèbres là. Paul vient pas recevoir l'esprit du monde, nous recevons l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous accorde les choses de Dieu, frères et sœurs. Dieu fait bâtir une église qui sait. Pas laisse l'esprit de ce monde rentrer dans la vie. Pas laisse l'esprit de ce monde pénétrer dans nos rassemblements, frères et sœurs, pour ceux de la vie, pour amener les choses de ce monde, et bien dans nos rassemblements, mais qui nous sous l'influence de l'esprit de Dieu. Ne marche par l'esprit, tout le rassemblement, tout ce qu'il veut faire est influencé, est dirigé, est conduit par l'esprit de Dieu. Amen. Une église sainte, c'est une église que nous battons l'esprit. Et de l'esprit la liberté, pour exécute le plan de Dieu, la volonté de Dieu pour chacun de nous. Thessaloniciens 5, 19, n'éteignez pas l'esprit. Ne pas tromper un Dieu. Vraiment, de l'esprit, par la vie de prière, par la vie de consécration, par le voir l'adoration. Nous pensons à la flamme dans nous, nous pensons à la flamme dans nous, la vie. Nous les qui été embrasés de ce feu de Dieu. Amen. Nous ne pas tromper dans le Seigneur. Amen. Merci Seigneur. N'éteignez pas l'esprit. Nous retournons dans 19. Luc 19, le verset 46, c'est le deuxième aspect du plan de Dieu pour son Église.
Luc 19, le verset 46, leur disant, il est écrit, ma maison sera une maison de prière. Après qu'il fut montré que l'église de Dieu visait saint, le temple de Dieu visait saint, il montrait que l'église, il peut bâtir. L'église que Jésus peut bâtir. Et donc moi, et ceux qui dans le ministère, et nous tous, nous pouvons collaborer avec le Seigneur, si mon cas c'est sa expression-là, nous pouvons bâtir une église de prière, une maison de prière. Le plan de Jésus pour son église, c'est que son église est un lieu que nous sommes capables de rencontrer en communauté. Un lieu que nous sommes capables, frères et sœurs, moi et vous, communier avec le Seigneur. À travers la louange, à travers l'adoration, à travers l'élection de grâce, à travers toutes sortes de prières. L'église du Seigneur qui nous bâtit, c'est l'église que nous rassembler pour nous porter fardeau les uns et les autres dans la prière. Amen. Que par amour, avec par compassion de Dieu, nous prier pour les besoins des uns et des autres. Nous prier pour les besoins des uns et des autres. C'est sa qualité d'église que le Seigneur nous bâtit. Amen. La prière est fondamentale à la vie spirituelle de l'Église. C'est même un pilier de la vie de l'Église. Sans la prière, frères et sœurs, l'Église est morte. Il est tiède, il est froid, il dort, il sombre. Sans la prière, c'est maintenant rien de vivant. Oh, quand on a plusieurs, quand on a beaucoup d'activités, ça ne peut rien dire. Il est mort. Apocalypse chapitre 3, le verset 1er à l'église de Sardes. Apocalypse chapitre 3, le verset 1er, Jésus fait une constatation devant l'église, frères et sœurs, alléluia, écrit à l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Parfois, c'est pas que je fais de la pas discuter de ton non, je fais travail. Je connais tes œuvres. Par tout ma Dieu, ne passe pour être vivant, mais tout mort. Par ton mandat, tu montrer du monde qui est vivant. Par ton activité, tu montrer du monde qui est vivant. Mais moi, je connais les cœurs, je connais les rêves, je souffle les pensées. Alléluia. Dans le monde spirituel de monde. De ça, cette là Jésus, en tant que le médecin des médecins, en tant que le docteur des docteurs, il tape pour l'église, il fait un constat médical de l'église, il jette tout pour moi. Faut pas que les battaient pour moi. On me trouve de la vie, mais embrassé pour moi, de mort. Qui jamais le Seigneur pour mon salut là, auquel qui jamais le bon avec un constat là. Amen. Alléluia. La prière, non seulement un pilier fondamental de l'Église, mais la prière, il nourrit nos relations avec Dieu. La prière, il nourrit, il renforce nous l'intimité de l'épouse avec l'époux. Dans un couple, frères et sœurs, que c'est important. Dialoguer est important. C'est une façon pour renforcer cette relation. La prière, c'est comme avec Dieu. La prière, c'est tenir dans la présence de Dieu. La prière, c'est content ce présent. Reste dans ce présent, même si parfois, il y a des jours comme les plus connus qui vous disent merci dans ce présence, frères et sœurs. Ça, c'est des grands qui se contempler la présence de Dieu. Médite que ce sera bien fait dans ta vie. Et renforcer la relation de l'épouse et de l'époux. Amen. La prière, frères et sœurs, il favorise l'unité dans l'Église. Il favorise l'unité au milieu du peuple de Dieu. Comme en Philippiens, le chapitre 2, pas bien trouvé sur la Bible, on prend un peu au hasard dans tout le passage de Philippiens 2 qui parle de l'unité de l'esprit. Paul dit pour ça que la prière, il y a même un même amour dans l'Église. Comme nous comptons nous, comment Jésus vit contre nous, un même amour. Comme nous comptons nous, ardemment, avec le feu de l'esprit. Un même amour, ça c'est la prière qui nous fait ça. La prière, mais
un même sentiment, ayez un même amour, ayez un même sentiment, ce sentiment d'humilité que Jésus tient là. Il m'a fait qu'il était si égal à Dieu, mais il vit humilier lui-même, il vit sur la terre, il vit bon sur le bois du calvaire. Un même sentiment d'humilité quand nous regardons nos frères au-dessus de nous. Dans les sens qui ne vont pas comme tout, et la question qui me connaît, mon frère, il ne pas connaît, et la question qui me connaît, ne pas connaît. Ah, lui, c'est ça l'humilité. Il ne faut pas déclarer comme tout, maintenant de leçons. C'est l'orgueil. Et la prière est brise de la forme d'orgueil. Amène l'humilité. On a besoin de moi, du pasteur, et on a besoin de la prière. Parfois même de conseil. C'est ça qui appelle l'humilité. La prière met un même amour, un même sentiment, un même âme. L'âme de serviteur, comment Jésus, il vit sur la terre, il vit par la forme de serviteur, lui qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu de tous les dieux, des nations, il vit comme un serviteur, il vit non pour être servi, mais pour servir. Regardez le même sentiment, et même âme, cette âme de serviteur, comme Jésus. Et une même pensée pour le dire que tout ce qui est vrai, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est honorable, tout ce qui est vertueux, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est digne de louange, soit l'objet de vos pensées. La même pensée, c'est le rôle de la prière quand nous sommes ensemble du lundi. C'est ça le rôle de la prière. Amen. Elle même l'intérêt pour le qu'il y a toujours dans Philippiens chapitre 2, l'intérêt de Jésus passe avant tout. Sur la gloire, sur l'occupation, sur renommée, il passe avant notre propre. L'intérêt de Christ passe avant tout. L'intérêt de nos frères, l'intérêt de nos sœurs, l'intérêt des uns et des autres, du privé de mon intérêt personnel. Un même cœur, on peut dire, et un même cœur. Qui nous touche lequel est flammé pour Jésus. Qui nous touche lequel est brûlé pour Jésus. Qui nous touche lequel est entièrement pour Jésus. Un même but, une même vision qui concerne l'Église. Nous les trouvons l'Église croire. Nous les trouvons l'Église à de l'enfant. Nous les trouvons la moisson des âmes. Nous les trouvons, eh bien, tout ce que le Seigneur a préparé pour l'Église. Eh bien, l'Église enrichit de cette émission. Nous partageons la même vision. Nous avons une vision personnelle pour nous, saints, pour nos enfants, pour madame, pour vous, etc. Et ce qui concerne l'Église, laisse la prière pour nous-mêmes seule. L'Église bénie. Toutes ces nuits reculées. Amen. Le nombre des disciples ne multiplié. Un même but. Nous nous dans la même direction. Elle va dire non, vous allez faire ça comme ça, non, vous allez dire non, vous allez faire comme ça. Elle même direction. Pas pour nous-mêmes, pas pour moi. C'est comme nous venons ensemble qui s'en va. Sinon, tu dois nous la dire. Le pouvoir à la gauche, le pouvoir à la droite, le pouvoir à tout le monde à droite. Jamais nous vivons. Tant qu'il va prier ensemble. C'est pourquoi, frères, vous exhorte tout un chacun. Et tout spécialement, tous ceux qui dans le ministère dans ce pays de passion. Tous ceux qui dans le ministère dans cette église de passion, l'exhorte. Encourage. Et lundi à 6 heures, à nous joindre ensemble. Amen. À nous joindre ensemble. Quand nous joignons ensemble, nous pouvons qu'ouvrier pour bâtir une église de prière dans vos bassins. Amen. À nous joindre ensemble aussi parce que Dieu prend plaisir dans son peuple. Assemblée ce le chapitre 3. Le verset 17. Ce feuillet du chapitre 3, le verset 17. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de moi, il fera de toi avec ton nom là, il fera de Jocelyne, Catherine, Joséphine, avec ton nom. Là, Soulal, Baboulal, il fera de toi sa plus grande joie. Tu connais quelle est la plus grande joie de Dieu quand son peuple est rassemblé.
Amen. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura des transports d'allégresse dans de présence. C'est un des plus beaux passages concernant comment Dieu nous guide nous comme ça. Il fera de moi, il fera de toi, comme il dit dans ce présent, sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura même pour toi un transport. Un sourire, un transport d'allégresse. Il y a plus qu'un sourire qui fait ça. Tandis que dans sa présence, il transporte l'allégresse. Troisièmement, frères et sœurs, nous vivons dans sa présence, nous vivons dans la grâce. Moi et vous, avec nos manquements, avec nos failles, si nous pouvons réciter pour là ce matin sans être frappés par ce Dieu 3 fois saint, seulement la grâce. Personne ne mérite pour être là ce matin. Personne ne mérite pour débouler dans la présence du Dieu 3 fois saint, du Dieu qui est une femme éternelle, du Dieu qui est un feu de Laurent, sans que ça te fait la main dévot. Personne ne va être sans cumuler, seulement la grâce de Dieu. À nous use de la grâce de Dieu. À nous profite de la grâce que Dieu fait à nous. Et les chrétiens croient que c'est Dieu qui fait monter grâce comme il doit. Oui. Et les chrétiens, c'est Dieu qui fait monter grâce quand il a sa présence. Quand vous êtes dans la présence de Dieu, quand vous prêchez, quand vous chantez, de lire un message, de consulter le Facebook, qui peut rentrer dans la présence de Dieu. Croyez, c'est Dieu qui fait monter grâce. Non, il ne peut pas faire monter grâce. C'est lui qui fait grâce. Avec conscience de cette grâce, honore cette grâce, et de la crainte dans la présence du Dieu 3 fois saint. Vous connaissez le livre des Actes des Apôtres, il commence par la prière, le chapitre 1er, il termine par la prière, le chapitre 2. L'église des Actes des Apôtres, dans sa dimension-là, il est modèle. Il n'est pas qu'un modèle, il y a beaucoup de choses, pardon, parce qu'il dit pas un peu ici. Mais au niveau de la prière, l'église des Actes des Apôtres, c'est un modèle. Montre-nous qui a été l'église que Jésus veut reconstruire. L'église des Actes des Apôtres, il commençait vers ça, le premier chapitre, le premier chapitre, le verset 14, tous d'un commun accord. Pierre n'a pas force personne. Pierre n'a pas force personne depuis sa l'église, depuis sa vie. Non. Tous d'un commun accord, persévérer dans la prière. Le verset 42 et 46. Premier, donc, chapitre, verset 42, verset 46. Le premier chapitre commence par la prière. Montre-nous l'église en prière des apôtres, chapitre 1er, le verset 42. Et le P dans 42, 46. Alléluia. L'esprit vous êtes dans ce moment de la référence des apôtres, chapitre 1er, le verset 42. On peut vous faire le verset 14, le chapitre 2, pardon. Le chapitre 2, le verset 42 au verset 46. Premier chapitre commence par la prière. Deuxième chapitre continue sur la prière. Ils étaient chaque jour, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, de la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières. Alléluia. Le verset 46 et 47, ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus, sans jamais se fatiguer. Le mot assidu, pas fatigué. Et c'était chaque jour tous ensemble, assis au temple, ils rompaient le pain dans les maisons, prenaient la nourriture avec joie, avec simplicité de cœur. Le verset 47. Louons Dieu. Louons Dieu. Chapitre 1er montre-nous l'église dans la prière. Chapitre 2, l'église dans la prière. Le chapitre 28, terminé par, la prière. Actes des apôtres, toujours 28, le verset 8. Actes des apôtres, 28, le verset 8. Le père de Publius était alors au lit, malade de la fièvre, de la dysenterie. Paul s'est rendu vers lui, prière. On est chapitre l'église. Il y a un chapitre 28, chapitre après l'église.
Et entre le chapitre 1er et le chapitre 28, il y a plus d'une 25 références à l'Afrique. Or, ça a déjà bien. Et après, chapitre 25. On va dire la prière, il y a un sens dérivé, louange, l'adoration, sur le temps de ça, mouvement de tour, à peu près 25 références à la prière. Et le Seigneur nous bâtit sa Église. Amen. Parce que tous les lundis, on se sent assis. Si on veut me fatiguer lundi après lundi. Année après année, je la donne. Et on termine dans le verset 17, Luc le chapitre 19, le verset 17, Luc le chapitre 19, le verset 17. Alléluia, le troisième aspect du plan de Dieu pour le plan de Jésus pour son Église. Luc le chapitre 19, dans le verset 47, pardon. Luc le 19, verset 47, il enseignait tous les jours dans le temps. Il enseignait tous les jours dans le temps. L'Église est une maison de prière. L'Église doit être sainte et l'Église besoin d'être sans l'enseignement de la parole de Dieu. Jésus veut bâtir une Église que sa parole est enseignée, frères et sœurs. Il veut bâtir une Église comme il fait mal convertir lui-même disciple, comme il fait mal baptiser lui-même disciple. Matthieu, le chapitre 28, le verset 19 et le verset 20. Allez dans le monde entier, prêchez la bonne nouvelle à toutes les créations, les baptisants au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai enseigné. Voilà le plan de Dieu pour l'Église. C'est pourquoi il fait établir différents ministères. Éphésiens, le chapitre 4, le verset 13 à 14. Il fait établir différents ministères dans l'Église, dans sa but principal. Le verset 12, il conseille la plus probablement des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des docteurs, pour le perfectionnement des saints. Amen, le verset 12. Pour le perfectionnement des saints. Pour que nous ayons un ministère d'enseignement, pour même l'Église, pour même sert à la prophétie. Sans enseignement, il n'y a de perfection dans l'Église, il n'y a de perfection ni dans la vie. En vue de l'œuvre du ministère. Quel est le but de l'enseignement? Vous prépare un futur évangéliste, vous prépare un futur ministère, prépare ceux qui craignent les enfants avec les sœurs, ceux qui prêchent la parole de d'un jeune, alléluia, un futur pasteur de demain. C'est ça le but de l'enseignement. Et de l'édification du corps de Christ, pas même l'édification au but du corps de Christ. Le verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Même la foi concernant le Seigneur, concernant son œuvre, la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait mature, à la mesure parfaite de Christ trouvé, le Seigneur est d'abord au-dessus, bien au-dessus. Et ceux qui prêchaient dans l'Église, il appelé d'abord au-dessus. Non, c'est devenu ça rien possible, ça. Le processus de tous les dimanches. Le service évangile tous les dimanches. Non. Le Seigneur est d'abord pour moi et pour l'Église. Et il demande nous de prêcher, amène l'Église dans sa hauteur. Amène chaque chrétien dans sa hauteur. À la richesse parfaite de Jésus-Christ continue, afin que nous ne soyons pas des enfants. Le Seigneur va les trouver des enfants spirituels, comme il est de nouveau spirituel, une enfant spirituelle. Il est trop une personne qui nous mature dans l'Église. Pour qu'il ne va emporter un pouvoir de doctrine, par la tromperie des hommes, ne pas laisser embêter. Il y a tellement de faux prophètes, de faux enseignants dans ce monde, ne pas laisser emporter, comme la parole de Dieu, de connaître l'aucune mystère. Amen. Je vais terminer là-dessus. Toujours, le chapitre 19, je termine là-dessus, le verset 46. Le 19, verset 46, il est écrit: ma maison sera une maison de prière, un lieu que la parole de Dieu est enseignée, un lieu saint. Mais vous en avez fait une caverne. Votre travail, vous finissez dans cette église.
Et comme tous les pasteurs, tous les bergers, tous les présidents, tous les bishops, tous les archbishops qui n'ont pas le titre de Dieu, quand le travail est fini, il faut comparaître devant le tribunal de Christ. Qui peut le faire? Mais vous, qu'en avez-vous fait? À tous ceux qui ont un ministère, que Dieu fait établir autour du pasteur, vous bâtir dans ce plan, frères et sœurs. Un jour de tous, vous comparez devant le tribunal de Christ. Pas de compte à nos frères, pas de compte pour nos sœurs, vous nous raconte à nous-mêmes. Jésus vous dit plus ça, ma maison est une maison de prière, ma maison est une maison sainte, ma maison est un centre d'enseignement. Mais toi, qui te fait avec mon église? Croyez-moi, il y en a beaucoup de vous tremblez, ça. Quand avez-vous fait devant l'église? C'est un qui a approprié l'église du Seigneur. Je fais l'accaparement à l'église du Seigneur. Je fais à l'église du puissant. Je propre royaume. C'est eux qui le roi dans sa église. C'est eux qui souverain dans sa église. Donc vous êtes dans la parabole des vivants. Dieu qui confie la vie d'Israël à un docteur de la loi, à un sacrificateur. Maintenant, il y a voici l'héritier, tuons-le et on parle de son héritage. Oh, combien d'entre nous attendent que l'héritage de Christ nous reprend ça l'héritage à nous. Amen. Nous mettons Christ dehors, nous programmes, nous façons de faire, nous l'idée, nous penser. Christ maintenant ce mot a dit. Apocalypse chapitre 3, le verset 9, pour l'histoire de la parabole de l'Hébreu répétée dans l'église. Apocalypse chapitre 3, le verset 9, la parabole de l'église de Laodicée. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entre de chez lui. Je souffle avec lui, avec moi, que Jésus n'était pas dans l'église. Jésus est haut. Le j'ai fait toi l'église à lui. Ça, c'est quoi l'église? Ça, c'est le royaume. Ça, moi qui est roi. Moi qui décide tout. Qu'est-ce que peut dans ce mot? Amen. Et la gueule fut faite de l'église, c'est une entreprise familiale. Une entreprise de famille. Quand pasteur là, il y a ce garçon qui prend, quand ce garçon, il y a ce petit enfant qui prend, quand petit enfant là, il y a ce petit enfant qui prend. Un business familial. De père en fils. Il ne faut pas con. C'est pas fait. Si demain nos gros garçons, ils vont prendre des coups par contre. Et c'est un modèle. Alors, comment tu peux faire? Vous voyez, Matthieu, Apocalypse. Ça risque. Quand le pasteur est mort, ce garçon. Ça risque. C'est le ciel qui décide. Et il fait un modèle pour tout le pasteur, par les milliards de ceux qui vous attendent l'église. Ça, c'est pas le modèle. Et c'est le modèle dans l'Ancien Testament, la sacrificature, c'est le père en fils, Aaron sera le descendant, la royauté, c'est le père en fils, David et tout sera le descendant. Mais dans l'église, c'est pas le pasteur qui sera le descendant qui prend l'église. Amen. Et il a fait faire de l'église un lieu de comédie. Au lieu de prêcher la parole de Dieu dans la puissance de l'esprit, au lieu de prêcher la parole de Dieu, frères et sœurs, sans diluer, sans compromis, le Seigneur laissera vous faire rire. Pour un vendredi soir, vous allez l'église rire. Pas con, un petit humour. T'as pas tout message, vous allez rire. Tout le temps, moi, je dis ça, souvent, des fois, moi, je dis ça à ceux qui prêchent. Le Seigneur va convoquer nous faire nous rire. Amen. Si moi, on veut rire, le Dieu, on va le cacher de votre pistabille, votre appauvant pour rire. Si moi, on veut rire, le Dieu, votre comico, pour rire, mais on va venir ici pour que faire voir rire. Au lieu d'être des prédicateurs de la parole de Dieu, il a voulu mettre comédien, il a voulu mettre clown. Amen. Mais le ministère qu'il a vu dans l'église, le ministère de clown, le ministère de comédien dans l'église. Pas pour ça. Je ne sais pas que ces derniers temps, il y a un nouveau ministère qu'il a vu dans l'église. Non. Nous avons prêché la parole de Dieu dans ce livre. Seigneur, à vous avez tout ce que je vous ai enseigné. Et me termine là-dessus.
Excusez-moi si ma fait long, mais vous avez ce qu'il a dit. Et là, c'est l'église comme un mois, et la personne, et la pensée. Ah non, Michel. Ah non, Michel. On partit de vous, de quelques-uns. Ah non, en Amérique, il a dit la cache. On a quelqu'un, une fois, dit le YouTube, et il peut raconter comment ce business a pu marcher. Le gars-là, il ouvert l'église. Le gars dit comment il cache. On a dit ça. Le business, on peut marcher, ouvert l'église. Prêche la latine. Le gars dit comment il cache. Non, je ne suis pas ça. Quand on a le prophète devant l'église, un Dieu comme vous à la porte, il va trembler comme une personne. Et moi, je dis, la parole de Dieu fait ce qui est trembler. Ce qui me vit dans le péché, moi, je dis, la parole de Dieu fait ce qui est trembler. Ce qui veut avec bâtir dans ce plan, avec la parole de Dieu qui est tremblée, afin que je te réponde dans ce même. Et je bâtis. D'après le plan. On va pas ça qu'on a fait, Seigneur. Pour dire la vérité, en espérant que l'Esprit de Dieu, il ne touche pas à quelqu'un qui s'en touche. Afin que notre vie nous soit l'unité de la que bon Dieu lui belles œuvres à ton avant. Nous prions le ciel, dans le moment de chant avec ton Alléluia.